Genre là, je viens de faire une vraie action de film. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout plaquer et simplement disparaître? Couper les réseaux, le bruit, les distractions, être seul, vraiment seul. Parce que moi, j'en ai marre. Oui. Alors cette fois, j'ai décidé de le faire pour de vrai pendant ces 7 jours. Pas de contact humain, pas de téléphone, pas d'écran, pas de musique, pas même de livres. Et surtout, sans parler. Pas un seul mot. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça sert à quelque chose et comment on ressort de cette expérience? J'en sais rien. Et comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Alors bienvenue dans cette nouvelle expérience. Nous sommes dimanche 16 février. Il est 4h du sbé et je me casse sur une île que je connais pas à l'autre bout du continent. 7 jours seul, on l'a déjà fait sur cette chaîne. Autant 7 jours seul en silence. Et puis là, c'est un vrai 7 jours seul. C'est genre là, perdu tout seul sur une île dans un Airbnb. Aucun contact, aucun téléphone, aucun réseau, rien. Juste toi et moi. Et lui. Et tous ceux qui le veulent. Bref, here we go again. Une autre aventure de fou. Oh là là, cette veine du biceps, sponsor par MyProtein. Pardon, je voulais juste vous dire que ça me fait tellement bizarre de reprendre une cam comme ça, par un gros temps d'arrêt mental, physique et émotionnel. Du coup, on va pas se mentir. Oui, je suis très content de vous revoir, mais oui, ça me fait grave peur. Pour plein de raisons. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer et de comment ça va rendre. J'ai aucune idée des phases par lesquelles je vais passer, genre ça ou ça. L'air de rien, j'ai, je pense, fait ce qu'on appelle dans le milieu un burn-out. On aura le temps d'en reparler un peu plus en détail, mais dans l'idée, c'est ma première vidéo de reprise après avoir explosé mon crâne et après avoir tout remis en question des centaines de millions de fois. Et comme tu peux le voir, il n'y a que toi, mes couilles et moi. Il y a MyProtein aussi. Et ça, quand t'es un créateur de contenu qui a arrêté de tourner pendant longtemps, être tout seul sans équipe, ça fait bizarre pour une reprise. Alors, après ce premier vol rapide, je viens d'arriver à ma première escale et j'allais vous faire la petite sponsor du jour. Et il y a un copain qui vient d'arriver. Lui, c'est Clément, un abonné de la chaîne que je viens de rencontrer à l'aéroport qui fait partie des 1 million de Français à utiliser Trade Republic. Et franchement, il présente le sponsor de la vidéo mieux que moi, alors je vous laisse avec lui. J'utilise Trade Republic. J'investis depuis 1 an, 25 € par semaine sur 4 ETF différents. Et Trade Republic, c'est bien plus qu'une simple plateforme pour investir. De 1, c'est le seul compte courant avec un IBAN français qui te donne des intérêts de 2,5% à l'année. En bref, tu reçois chaque mois des intérêts sur ton compte courant sans aucun effort d'épargne. Deuxième point, c'est que tu peux investir en bourse, en ETF et en crypto. Tu t'en sers pour quoi, toi, en fait? Moi, je m'en sers pour acheter des ETF. Quoi, des ETF? C'est des groupements d'actions qui te permettent de pas investir que sur une action. Et tout ça hyper facilement grâce à leur appli super intuitive et très stylée. Après, là, je tiens à souligner qu'il faut quand même faire attention parce qu'on n'est plus sur de l'épargne, mais sur de l'investissement. Et forcément, tout investissement comporte des risques. Donc, je me dois de te dire de n'investir que ce que tu es prêt à perdre. Troisième point, t'as du save-back de 1% sur chaque achat. Donc en gros, pour ce petit chocolat chaud que je paye avec ma magnifique carte Mirror, en plus de la notif de paiement instantané, je reçois directement 1% de la somme directement créditée sur le plan d'épargne de mon choix. Donc petit à petit, tu gagnes de l'argent et en save-back et en intérêt, et il n'y a pas de petites économies. c'est donc pour toutes ces raisons que je vous invite à checker le lien en bio. Bref, c'est donc après cette petite escale sponsor qu'on arrive pour la première fois dans l'archipel des Açores, sur la petite île volcanique de Terceira, perdue en plein milieu de l'Atlantique, loin du monde, du bruit et de tout ce qui m'est familier. Alors je récupère ma valise, je rejoins le chauffeur qui est le seul à connaître la localisation précise de ce Airbnb totalement perdu et... On arrive à Continente. On fait un peu de course, on attaque. Là du coup c'est l'heure de faire les courses parce que une fois que je serai posé dans le Airbnb, je bougerai plus pendant toute la semaine. En plus il y a le taxi qui m'attend, qui m'a dit dépêche-toi, j'ai pas le temps. Mais vas-y, on se met une déterre, on y va. Puis comme on va passer 7 jours au même endroit avec aucun moyen de locomotion, on fait le plein de courses pour la semaine avec un peu, beaucoup et passionnément de fruits, de légumes, de protéines, de bons laits bio et... Je vais pas non plus faire le détail de tout ce que je mange, non? Yes. Le frérot il a envie de me tuer. J'ai mis 1h30. Sorry for the delay. Puis une fois le coffre plein, on commence à rouler en direction du Airbnb secret, en découvrant le microclimat trop bizarre de l'île et ce genre de paysage que tu vois normalement que sur Insta. Bon, on n'est pas vraiment passé par là, mais ça c'est juste pour que tu captes un peu la diversité de la faune de l'île. Ok, donc là on a mis une bonne petite demi-heure de route depuis l'aéroport pour arriver là. On est tellement paumé qu'il peut pas aller au bout avec la voiture. Wow. Your house is down there. Ok.
J'ai ce don de me foutre dans des situations improbables. Théma à quel point on risque d'être 100% isolé du monde. Oh mon dieu, on dirait un film. Donc comme tu peux le voir, la maison elle est là. Et là en fait il n'y a personne, Pélo. Il n'y a aucune habitation jusqu'à super loin là-bas. Les seuls voisins là, c'est des vaches. Normal en même temps, parce qu'on n'est pas du tout dans la bonne saison. T'aurais dû voir ma tête au moment où j'ai booké le billet d'avion. Et que là il y a eu la petite voix dans ma tête qui m'a dit: mais t'as regardé la météo, bâtard? Nope. Alors que j'étais en mode déprime de fou et que je voulais du soleil, je propose qu'on aille gentiment découvrir le Airbnb dans lequel on va passer 7 jours seul en total silence. Désolé, j'ai pas encore fait le PM Pichon, mais je crois que là, j'ai juste envie d'utiliser mes cordes vocales avant de la fermer pour la semaine. Alors... Cause we living in a world of fools. Et là c'était en train de te dire: ouais Petit, le genou comment il va? Ça va pas. Ça va toujours pas. Ça va mieux, mais j'ai mal. En vrai, pour moi, c'est un vaisseau spatial. Je sais qu'à partir du moment où je vais rentrer dedans, je vais faire un voyage intergalactique. Je sais pas si vous réalisez. Et en plus, c'est pas comme si juste j'allais me taire. C'est je me tais et je suis solo, Pélo. Seul tout. Seul one. Oh, il y a un vrai mood. Je sais pas si tu peux le sentir à la cam, mais merci de m'accueillir, petite maison. Il y a une vraie âme dans cette maison. Genre, il y a une odeur de fou, déjà. De mi-bois, mi-granit chaud. Aux esprits de l'archipel des Ansors, je viens en paix pour méditer. C'est à moitié une blague, à moitié c'est vrai, je viens en paix. Voyons voir ce qui se cache derrière cette vue. Ah, petite déception, tu vas capter tout de suite. Oh, oh aïe 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 aïe. Là, c'est moins une déception. En fait, tu vois, il y a vraiment des pierres volcaniques de partout. Ah, je suis qu'un con. J'avais laissé les affaires dehors. C'est tout mouillé. Le truc des courses, il a déteint dessus parce que ça pleut. Il est 17 h. Je vais prendre le temps de tout ranger bien propre. Donc tous les jours, on aura une soupe de légumes avec du riz ou des patates en guise de féculents. En termes de petit encas, on n'a pas de gâteau, pas de biscuits, pas de bordel, on a que des fruits. Le seul truc plaisir qu'il y a, c'est du muesli là et encore à 300 grammes. Des petites carottes à crocouiller, à se mettre sous la dent. Quelques litres de lait, histoire de pouvoir faire mes shakers. Des petits champignons, des myrtilles et quelques petites fraises. Un petit yaourt kéfir. Là, s'il y a tout cassé, il y a 1000 calories par jour. C'est déjà énorme. Et la raison de ça, c'est qu'on n'est pas venu ici pour s'engraisser, bien au contraire. Dans tous les gros travaux où on approfondit la méditation et on essaye d'atteindre des niveaux de conscience plus élevés, on réduit forcément les entrées de nourriture. Et comme tu peux le voir, il y a aussi aucune viande. Moi qui suis un énorme carnivore, j'ai pris ma dernière viande tout à l'heure. C'était un au revoir symbolique pour toute la semaine. D'un point de vue énergétique, dans les enseignements védiques ou chinois, on dit que les protéines animales et notamment la viande, c'est vraiment lourd énergétiquement. C'est chargé. D'ailleurs, pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent les meilleures promos du game chez MyProtein, ça se passe avec le lien en bio. Et du coup, voilà les seules protéines qu'on aura. Des œufs, de la whey, un peu de collagène, parce qu'il faut pas oublier que Bibi il a quand même un ligament en reconstruction. On cherche à optimiser la récup. Putain, ça fait bien maigre hein, tout ça. Cette expérience m'inspire beaucoup des retraites Vipassana. Donc l'idée c'est vraiment de retourner à un état quasiment primaire et ça passe par forcément revenir à une alimentation primaire. C'est pas trop mimi ça. Un cruche chez vous. Ce qui est stylé aussi quand tu manges moins comme ça, c'est que tu manges beaucoup plus en conscience. Comme papy disait, tu manges tes boissons et tu bois tes aliments. Au sens où il faut tellement mâcher ta nourriture qu'elle devient liquide et il faut tellement savourer tes boissons que entre guillemets c'est comme si tu les mâchais. Quand vraiment tu mets ça en pratique, tu te rends compte que tu as besoin de manger beaucoup moins, ta digestion est meilleure, jusqu'à l'assimilation des nutriments. T'écoutes papy quoi. Et ben voilà. L'expérience va bientôt commencer, alors on utilise le téléphone une dernière fois, histoire de prévenir le papa pour qu'il s'inquiète pas, et on y va. Donc t'es en taxi là? Ouais, là je pars pour rester tout seul pendant 7 jours du coup. Pas de téléphone, pas de réseau, pas de parole même. Je crois qu'il faut que je sois seul là un peu, il s'est passé trop de trucs ces derniers temps. Bah moi c'est pareil, tu vois quoi, derrière moi, de ton copier que toi. Moi je suis malade, en plus je suis pas bien, j'essaie de trouver un traitement qui me convient, mais c'est pas évident moi aussi, tu vois quoi. C'est pas gagné encore là, il faut que je fasse gaffe. Hein. On reçoit des messages, d'accord? Mais non, j'ai pas de téléphone
téléphone, papa. J'ai tout coupé. Ah merde, donc à partir d'aujourd'hui, on se parle pas pendant 7 jours alors. C'est ça, bah si t'as pas de nouvelles de moi pendant les 7 prochains jours, c'est normal quoi. D'accord, je suis pas inquiet, ça c'est bien. Ouais, voilà. Bon, allez, écoute, mon chéri, prends soin de toi, d'accord? Et puis essaye de te retrouver. De toute façon, t'as déjà accompli tellement de trucs bien, c'est fort. Tu sais où tu vas, ce que t'as envie de faire, c'est tout. Le plus difficile est fait pour toi. Maintenant, c'est un choix, c'est tout. Comme moi, regarde, le club, j'ai tout fait, maintenant c'est un choix de faire ou de pas faire. Bon, je te laisse, rendez-vous. Allez. Ça marche. Je t'aime, chéri. Moi aussi, Allez, je t'aime. Bisous. Forcément, il y a plein de sous-entendus que tu vas pas capter parce que t'as pas tous les éléments et que ce que je communique sur les réseaux, c'est simplement la face visible de l'iceberg. Mais comme tu l'auras compris, en ce moment, on est sur une phase de vie bien complexe. D'où le besoin de m'isoler complètement. Et en parlant de ça... Il est l'heure de commencer ce challenge. On est dimanche 16 février, 18h. Je viens de finir de noter les 3 règles principales. J'ai peur. Je sais pas du tout comment ça va se passer. La première... c'est le silence complet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura allumé ce feu, pendant les 7 prochains jours, je n'ai plus le droit à la parole. Et en vrai les gars, juste ça, je sais pas si on réalise, mais perso, il y a aucun moment de toute ma vie où j'ai pas parlé pendant des jours. Et je pense que toi non plus. N'hésite pas à me dire en commentaire toi de ton côté, parce que je suis vraiment curieux de savoir s'il y a d'autres fous qui se lancent un peu des défis comme ça de temps en temps. La seconde, aucune distraction ne sera autorisée. Pas de téléphone, pas d'écran, pas de livre, rien qui fait que ta pensée peut être ailleurs que là. Les seuls trucs que je m'autorise, c'est du coup pour les besoins de cette vidéo d'écrire. Donc j'ai pris une petite ardoise et un carnet pour tout simplement recenser toutes les phases par lesquelles je passe. Et là, ça a juste pour but qu'on puisse communiquer, toi et moi. Et la dernière règle, c'est de n'avoir aucun contact humain. C'est-à-dire que là, si je vais me balader sur l'île et que je croise le chemin de quelqu'un, aucune interaction n'est autorisée. C'est-à-dire pas de regard et pas de parole. Du coup, je vais juste profiter des quelques dernières minutes que j'ai d'explication avec vous, avec ma voix, parce que dans quelques minutes, j'ai plus le droit à mes cordes vocales. À la base, moi, ce que je voulais faire pour cette vidéo, c'était faire ce qu'on appelle une retraite de Vipassana. C'est 10 jours où tu fais 10 heures de méditation par jour en silence complet. Et en fait, je me suis dit, comme c'est un peu ma vidéo de retour, on va y aller tranquillou. Déjà, on va faire 7 jours seul. Et ensuite, si t'as kiffé ce concept et que t'as envie qu'on aille beaucoup plus loin, là, on pourra envoyer 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours en silence complet. Du coup, avant qu'on commence cette expérience, je m'autorise juste à faire du drone pour les images et du coup les besoins de cette vidéo. Et je pense que l'idée, c'est quand même de me recentrer sur moi-même et sur l'essentiel. C'est méditer le plus possible, faire ma rééducation du genou, être seul et en silence, quoi. J'ai ressorti une montre du placard à l'époque qui va sonner tous les matins à 6h du mat. Et on y est. Là, il y a le soleil qui se couche. Il est 18h40. Alors avant qu'on allume ce feu qui débutera officiellement cette aventure, je profite de mes dernières minutes de parole pour vous partager à cœur ouvert le mood dans lequel je m'aventure dans cette expérience. Je vais pas vous mentir et faire comme si ça allait. En vrai de vrai, là, ça va pas. J'ai trop de trucs dans la tête. Vous le savez, hein, sur cette chaîne, on fait plein de trucs de fou. Les trucs les plus durs, c'est pas forcément ce que les gens pensent qui sont les plus durs. Et personnellement, aller me foutre une semaine comme ça, c'est bien plus dur et bien plus challengeant que n'importe quel autre challenge méga physique comme, je sais pas, grimper le plus haut mur d'escalade au monde ou le Mont Blanc sans expérience. Tu vois. Ce qu'on s'apprête à faire, ça, c'est une vraie expérience qui demande des couilles. En psychologie, on parle de la nuit noire de l'âme. Je savais pas que ça existait jusqu'à ce que je me la mange en pleine gueule. C'est une phase qui est vraiment pas facile. C'est une phase qui fait remonter beaucoup de traumas, beaucoup de blessures, beaucoup de choses dures, tu vois, à digérer. Genre, il y a une partie de moi qui me dit c'est bien Tristan, tu prends soin de toi et tu t'écoutes à faire ce genre d'expérience que t'as envie de faire. Et il y a une autre partie qui est méga jugeante et qui est là en mode t'as pas le droit de prendre ce temps-là. Tu devrais être en train de charbonner en fait. T'as rien foutu pendant ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que t'es en train de faire là à encore aller t'isoler, tu vois. Il y a vraiment un combat et une sorte de conflit interne en moi. Je sais que je vais me le manger pleine gueule pendant cette expérience d'introspection pure, tu vois. Depuis la perte de mon papy, il y a tout qu'à changer. Il y a pas longtemps en plus, avant qu'il parte, il me disait tu vas reprendre Kung Fu. C'est comme si au fond de lui, il savait qu'un jour ou l'autre, j'aurais la flamme, non pas vraiment des arts martiaux, mais de la transmission. Et il me poussait vraiment à suivre ce chemin de retour aux sources et notamment de travail énergétique, interne, de Kung Fu, de Qigong, de philosophie, d'études de médecine chinoise et tout. Et bref, depuis que j'ai commencé à faire les premières retraites, c'est comme si tout son enseignement depuis tout petit refaisait surface, tu vois, en mode ah, c'est pour ça que j'ai appris tout ça et que c'est resté dans le coin de ma tête et en mode c'était pas pour suivre le chemin de papa et devenir prof de Kung Fu à mon tour, mais c'était pour leur partager à ma manière dans ces espaces notamment. Putain, j'aime tellement ça et j'aime tellement passer du temps avec vous, en vrai, en physique, du temps de qualité, à pouvoir creuser, aller vraiment loin dans des discussions qui sont vraiment profondes et du taf qui est vraiment intérieur, que waouh, j'ai l'impression que j'ai envie de faire plus que ça de ma vie. Et c'est un peu déroutant quand pendant les 10 dernières années de ta vie, tu les as passées principalement à créer du contenu, tu vois. Bref, avant que je coupe définitivement, d'une certaine manière, vous avez toujours accepté toutes les versions de
Tristan, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour, d'accepter les gens comme ils sont. Alors pour ça, je vous dis juste merci du fond du cœur. Je crois que là, ça va commencer à prendre. J'ai peur de débuter ce challenge, mais symboliquement, le feu est parti. Alors bienvenue dans cette nouvelle expérience. À partir de maintenant, la seule voix que t'entendras pendant cette vidéo, ce sera la retranscription la plus fidèle de la petite voix dans ma tête au fur et à mesure de l'expérience. Et là, même si ça fait que quelques minutes que ça a commencé, ça fait déjà tellement bizarre. Bref, je vais me mettre à ranger pour pas trop coller. Pour ta culture G, tu sauras que coller, dans le jargon lyonnais, ça veut simplement dire délirer ou vriller. Étrange. Je sais pas trop comment je me sens là, pour être honnête. On est sur un mix de beaucoup de pensées et d'émotions différentes, mais tout en même temps. Alors même si ça ne fait que quelques heures que ce challenge a commencé, c'est déjà assez déroutant. Et je sais pas vous, mais moi au quotidien, j'ai vraiment cette fâcheuse habitude de multitask. C'est-à-dire que je me suis tellement habitué à être toujours plus productif qu'en plus de cuisiner, en temps normal, là j'aurais écouté un podcast, lu un livre ou répondu à des messages en même temps pour pas perdre de temps. Mais là, je redécouvre le simple fait de cuisiner. Et c'est tout. Pareil pour le repas. Pas de télé, de vidéos YouTube ou de conversations mondaines. Ici, je mange. Et c'est tout. Et rien que ça, faut avouer que c'est assez spécial quand ton cerveau a l'habitude d'être bombardé par un tas d'informations en continu au quotidien. 11 millions de stimuli sensoriels par seconde, pour être précis. Sans parler bien sûr des 60 à 70 000 pensées par jour qu'un cerveau humain moyen génère. D'où le fait que quand on force la baisse avec une expérience comme ça peut faire un petit choc. Puis on aura en guise de dessert un petit shaker MyPro de saveur biscuit caramélisé, et un des meilleurs goûts ever avec le cookie cream MyPro. Je veux rien savoir. Et après ce repas, comme je suis pas méga en forme, je déciderai de m'écouter, d'écrire les quelques pensées qui me traverseront la tête et de partir me coucher avec pas mal de doutes concernant la faisabilité de cette expérience de déconnexion où faut à la fois que je filme. Tristan, est-ce que c'était une bonne idée de faire ça comme vidéo de reprise? J'aurais dû prendre un cadreur. Ah bah non, ça marchera plus. Du coup, l'immersion, je peux filmer une vidéo cool si je passe mes journées à rien faire. Est-ce que ça y est, t'es has-been? Peut-être que t'as fait ton temps. C'est quoi tes plans de reconversion au cas où? TikTok, OnlyFans. Les autres youtubeurs ils font des concepts de fou avec des maxi prod et toi, tu pars t'isoler solo sur une île. Oh là là. Jour numéro 2. Je dois avouer que c'est un peu bizarre de se réveiller sans téléphone et de troquer cette alarme dégueulasse et les sons des moteurs qui traversent habituellement mon double vitrage par le chant des coqs et des oiseaux sur un fond de vent et de vagues de l'océan, mais je dis pas non. Après, j'avoue, j'ai eu quelques petites frayeurs cette nuit parce que d'être isolé solo dans un endroit comme ça sans moyen de contacter qui que ce soit, ça fait quand même très film d'horreur comme scénario. Sinon, au réveil, je me sens pas mal dépaysé. Déjà de l'endroit où je suis, mais surtout du contexte dans lequel je me trouve. Aujourd'hui, je sortirai pas du lit tout de suite parce que, contre ma volonté, j'ai été forcé de réfléchir à cette vidéo et j'ai réalisé que c'était bien plus complexe que prévu parce que ça n'allait pas du tout ensemble, le fait de vivre une retraite de déconnexion et en même temps de la filmer. Ça n'a même aucun sens, en fait. Si quelqu'un me filmait, ça tuerait l'immersion, mais si je filme moi-même, au lieu d'être là à penser à ce à quoi je suis venu penser en m'isolant au plein milieu de l'Atlantique, bah là, mon esprit est mentalement pris par... mais faut qu'on pense à filmer et puis peut-être que tu pourrais faire ce plan-là et... Si tu mettais le trépied là et qu'on allait shooter la maison au lever du soleil pour être cinématique, et si tu filmais ça pour que la caméra autour de ta bite et que tu faisais un plan de caca pour montrer la puissance de ta... Stop! Étrange.
Un peu comme dans ma première vidéo 7 jours seul où je m'attendais pas à galérer plus pour trouver un endroit où être seul plutôt que sur l'expérience d'être seul en elle-même, ici, je pensais vraiment pas que la caméra allait autant perturber mon aventure. Et pourtant. Pour l'instant, la difficulté de maintenir le silence, ne pas avoir de téléphone et aucun contact humain, pour être honnête, elle est proche de 0. Le truc, c'est que j'aime trop l'expérience, mais la caméra m'empêche d'être à 100% déconnecté. Genre, je peux pas vraiment être perdu dans le flux de mes pensées parce que je dois toujours penser à la vidéo. Donc après réflexion, désolé pour les plans moches qui risquent d'arriver, mais il faut vraiment que je privilégie l'expérience au rendu de la vidéo. J'ai pas envie que le tournage de cette vidéo baise mon expérience, donc je vais faire ce que j'aurais vraiment fait sans caméra. Et là, j'ai envie de marcher, sans téléphone, ni GPS, ni direction, sans savoir où, ni comment, ni pourquoi. Comme une sorte de pèlerinage pour me vider l'esprit. Alors, marchons. Puis au fil de la balade, je réaliserai qu'un véritable conflit intérieur se joue en moi. D'un côté, il y a cette petite voix du cœur, douce mais insistante comme une maman qui voudrait mon bien, qui me murmure à l'oreille de déconnecter, prendre le temps dont j'ai besoin, de m'écouter, de me reposer, qui me dit d'accepter de me perdre pour peut-être mieux me retrouver, sans pression, sans contrainte, qui me dit de lâcher prise et de faire confiance, qui me fait comme un câlin en me disant que, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et puis, de l'autre côté, il y a cette voix du mental, plus forte, plus sévère, plus comme un papa qui voudrait te secouer. Et celle-là, elle me rappelle en m'attrapant un peu par l'oreille que je suis là où j'ai toujours rêvé d'être depuis mes débuts, que ce soit dans ma vie pro ou sur YouTube, et que je suis en train de tout foutre en l'air. Juste parce que la vie m'envoie des galères que j'arrive pas à transcender pour le moment. Elle me répète que j'ai pas le droit de prendre ce temps off, que je dois vite revenir, vite reproduire, vite rattraper ce que je pense être en train de gâcher. Elle compare aux autres. Ou à avant. Elle pense à l'après et projette les pires scénarios possibles dans le but de motiver, mais tout ce que ça réussira à faire, c'est me faire ressentir une grosse culpabilité. Bref, dans le silence qu'impose ce concept, chaque souffle et chaque pas deviendra une conversation entre le mental d'un côté et le cœur de l'autre. Et tout au long de cette randonnée improvisée, j'oscillerai entre ces deux voies, l'une m'invitant à ralentir, l'autre m'ordonnant d'accélérer. Et moi, je continuerai d'avancer entre les deux. Puis même en haut de cette colline où je me forcerai à méditer, le conflit persistera. Le silence, qui a pour habitude de m'apaiser, semble aujourd'hui amplifier cette lutte intérieure. Alors je ferai de mon mieux pour apaiser ce conflit et retrouver un peu de paix, mais malgré tous mes efforts, ce sera pas pour aujourd'hui. Et oui, il y a aussi des jours comme ça. De retour de ma randonnée, je réaliserai qu'à force de vivre ma vie à 200 à l'heure depuis près de 10 ans, j'ai vraiment perdu le temps d'apprécier la simplicité des petites choses de la vie. Que ce soit ces moments de marche, de faire la cuisine ou tout simplement de réflexion. D'où le fait que j'y reviens de manière forcée en ce moment. Aujourd'hui, je réaliserai aussi que j'ai toujours eu tendance à juger mes journées par leur productivité, alors qu'à partir de maintenant, c'est plus par la capacité à être présent que j'ai envie de les mesurer. Ou comme disait Jean-Claude Van Damme, d'être aware. Bref, cette marche, malgré le conflit intérieur qu'elle aura occasionné, m'aura réappris l'importance d'être pleinement présent, même dans l'inconfort. Puis, après avoir allumé un feu et renvoyé une séance de méditation où j'aurais du mal à tenir la posture, je me ferai à manger. Et contrairement au début de cette journée qui commençait bien, là, je viendrai noter ceci. Désolé pour le mood, mais là, c'est pas la joie. J'ai l'impression de ne plus avoir de repères. J'ai pas mal d'émotions pas très agréables qui remontent et je pense que le fait de ne pouvoir en parler à personne, en plus d'être physiquement seul, ça amplifie vraiment le truc. En fait, l'air de rien, même si je suis qu'au début de ce challenge, je sens que je suis physiquement loin de tous les gens que j'aime. Et ça, plus le silence, c'est costaud. Parce que toi, là, tu te manges une vidéo montée, mais moi, depuis plus de 24 heures, l'ambiance réelle ici, c'est ça.
Bref. On est, ou du moins je, ne suis vraiment plus habitué à être déconnecté comme ça. Là, je me sens pas bien. Ça prend vraiment pas la tournure que j'imaginais. Je pensais que ça allait me vider la tête, mais en fait, ça fait le contraire. Au lieu de me donner des réponses, ça me fait me poser encore plus de questions. En espérant que la nuit porte conseil. Jour 3 de cette expérience sociale. Toujours aussi étrange de se réveiller sans téléphone quand ça fait des années que c'est devenu un réflexe de l'avoir en permanence sur soi, partout où l'on va, du matin au soir. Cependant, la chose qui m'a le plus marqué ce matin, c'est pas l'une des 3 règles de ce défi, mais bien le manque de musique au réveil. Et là, je réalise en fait doucement que je suis en permanence dans mon quotidien entouré de sons et de fréquences musicales en background de tout ce que je fais. Du réveil au coucher, des déplacements aux entraînements, tout le temps. Alors en soi, remplacer ces sons par les chants des coqs et des oiseaux, le souffle du vent et la ASMR naturelle qu'offre la nature, c'est pas désagréable. Mais j'avoue que c'est perturbant de switch Bruno Mars et Kendrick pour le silence absolu, le crépitement du feu ou les gouttes d'eau qui tombe sur le sol. Ah oui, puis il y a un truc qui est très perturbant ici aussi, la météo. En fait, il y a littéralement 4 saisons en une seule journée, voire au sein de la même heure ici. Théma, tout ça, c'était en 1 heure. Puis en prenant du recul sur tout ça, je réalise que la vie est drôle parce que le contraste de cette météo extérieure reflète particulièrement bien mes humeurs changeantes, imprévisibles et mouvementées du moment. Je réalise que ce temps de silence extérieur, ça me fait ressentir comme une forme de recueil intérieur qui du coup de manière évidente me ramène à mon papier. Heureux, il n'est pas le prix. Notre bonheur ou heureux, il est devant nous. Ça dépend de comment on réagit. Puis c'est en écrivant ces quelques lignes que je commence à réaliser que sa mort a vraiment secoué les fondations de ma construction, comme aucun autre décès ne l'avait fait jusqu'à présent. Tellement de remises en question existentielles ont suivi son départ qu'en étant confronté à ce contexte extrême d'isolation, je me retrouve face à une partie de moi que je reconnais pas. Une partie de moi que j'ai même jamais rencontrée. Et réfléchir à tout ça me mettra un tel coup de pression que mon corps entier se mettra à bouillir et faire comme des plaques de stress. Rouges, qui grattent, bizarre. Alors pour me relaxer et reprendre le contrôle sur ce qui se passe là, je déciderai de faire, à ta plus grande surprise je sais, ce pourquoi je suis venu initialement ici, aka méditer. Pour ceux qui ne le savent pas, la méditation, c'est pas juste un moment où il se passe rien. En réalité, c'est même pas vraiment une pratique, c'est un état. Un état où l'attention se tourne vers l'intérieur. Un état où tu constates par toi-même la folie de tes pensées. Un état où tu ne peux pas te mentir. Hier, je te parlais des millions de stimuli que notre cerveau reçoit chaque seconde et le simple fait de s'arrêter, de se poser en position d'immobilité, en silence et en fermant les yeux, ça suffit déjà à couper la grande majorité de ces stimuli. En réduisant volontairement cette surcharge, que ce soit par le silence, la méditation, la déconnexion ou tout en un comme ce que je fais là, t'offres à ton cerveau l'opportunité précieuse de souffler et se réorganiser. Et c'est en partie pour ça que beaucoup d'entrepreneurs comme Steve Jobs ou Bill Gates mettent en place ce genre de pratique dans leur routine. En fait, c'est souvent dans des moments comme ça que les idées profondes émergent parce que ton esprit cesse enfin de traiter des données superflues pour venir se concentrer sur l'essentiel. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Bref, après avoir observé mon esprit et les pensées de mon cerveau comme t'observes les nuages qui défilent dans le ciel après 1 heure d'immobilité, mon corps m'appelle à bouger, en conscience. Alors, on bouge. Aujourd'hui, je redécouvrirai une part de moi très enfantine que je réalise avoir perdue dans ma vie d'adulte. Tu sais, cette part de nous qui ne s'ennuie jamais parce que ça n'existe pas. Cette part qui observe, qui contemple, qui regarde sans étiqueter. Cette part qui ne voit pas de la pluie mais des courses de gouttes d'eau. Cette part qui peut s'allonger et crier dans un supermarché bondé parce qu'elle en a rien à faire du regard des gens. Cette part qui perçoit le monde qui l'entoure comme il est réellement et pas comme on lui a dit qu'il devait être.
cette part dénuée de logique qui peut rester allongée au sol à regarder le détail de ses doigts pendant 1 heure, puis d'un coup sans aucune raison faire un handstand avant de se mettre en position de squat et se demander s'il peut tenir sur ses mains. Bref, je sais que tu te rappelles d'elle et que tu l'as peut-être toi aussi laissée de côté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est toujours là et que perso, après quelques jours en silence et sans distraction, je la redécouvre. Et putain, ça fait du bien. Après ça, je suis parti marcher. Encore marcher. Encore beaucoup marcher. Du coup, après, j'avais soif. Très soif. Trop soif. Bon, ok, là, je suis dans l'abus avec les bruitages. Du coup, après, j'avais faim. Alors, je me suis fait à manger sur la réflexion que le silence était un très grand professeur qui m'avait fait découvrir une partie de moi oubliée. Celle qui voit tout avec des yeux d'enfant. Celle qui ne s'ennuie jamais. Qui observe. Qui découvre. Du coup, après, j'avais faim. Alors, j'ai fait à manger. Puis j'ai mangé. Puis j'ai remis ma vie en question. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Trop de fois. Et je me suis couché. Bref, c'était le soir de ma 3e journée d'ermite. Jour 4 de cette aventure. Je vous ai parlé au jour 2 de cette dualité en moi, avec d'un côté cette partie douce et féminine façon maman, et de l'autre, ce côté plus brutal et masculin façon papa. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous présente leur gosse. L'enfant intérieur. Wouh! Et après avoir pris cette expérience très au sérieux depuis le début, dans l'espoir de trouver des réponses à mes questions, je crois qu'en ce 4e jour, là, je redécouvrirai quelque chose d'encore plus précieux. L'innocence et la joie pure de l'enfance. Quand tenter de grimper au mur façon Spider-Man, faire du kung-fu avec un balai pas propre ou jouer à Fruit Ninja in real life devenaient les missions les plus importantes de la journée. Quand bricoler des systèmes improbables juste pour que cette pomme aille du point A au point B était un projet à part entière. Même si ça prenait des fois du temps. Beaucoup trop de temps. Et 1, comme c'était marrant, on le voyait pas passer. Et 2, on en avait rien à faire d'autre parce qu'on était enfants, donc personne venait nous dire qu'on perdait notre temps quand on jouait. Donc on tryhardait, et comme d'habitude, à force de pas lâcher tout en s'amusant, on finissait souvent par réussir. Parce que comme le disait si bien un certain youtubeur à l'époque où il produisait encore du contenu... Practice makes perfect. 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 Bref, aujourd'hui je réalise que cette part enfantine est toujours là, qu'elle est toujours en nous et attend simplement qu'on la laisse s'exprimer, jouer et explorer pour nous rappeler que parfois, les plus beaux moments, c'est ceux où on oublie tout pour simplement être. Alors aujourd'hui, on laissera cet enfant intérieur prendre le dessus et tu sais quoi, ça fait du bien. Mais une fois l'énergie enfantine revenue à son niveau habituel de mec qui va sur ses 27 ans, je me reperdrai dans mes pensées sur mon journaling habituel et je viendrai y noter ceci. 96 heures sans contact humain, sans distraction technologique et en silence quasiment total. Quasiment car mon ligament m'a légèrement rappelé à l'ordre tout à l'heure. Venant presque surprendre l'habitude de ces derniers jours où aucun bruit n'a été émis de ma bouche. Bref, le challenge avance bien, mais honnêtement, c'est bien plus difficile que ce que je n'aurais imaginé. En fait, la solitude et le manque d'activité poussent l'esprit à se concentrer sur l'intérieur, à s'introspecter, à tourner le regard dedans plutôt que dehors. Et malgré la dose de taf personnel quotidien que je m'efforce de mettre en place depuis des années, c'est loin d'être un travail plaisant. Beaucoup de choses remontent à la surface et il n'y a plus le travail et le rythme de vie à 200 à l'heure pour concentrer l'attention ailleurs. Dans ces moments-là, il n'y a plus moyen d'enfouir des trucs sous le tapis, plus moyen d'esquiver la vérité. Plus moyen d'esquiver la vérité que tout est allé très vite dans ma vie. Et peut-être même un peu trop vite. En fait, il m'aura fallu des années de psychanalyse pour capter que vis-à-vis de mon histoire de vie, ma vision de la réussite et du travail, ça a toujours été encodé à l'intérieur de moi comme une question de vie ou de mort qui serait toujours priorisée quoi qu'il arrive au détriment de ma santé mentale et physique. Du coup, c'est comme si j'avais toujours été insensible aux signaux de fatigue et de surcharge que m'envoyait le corps jusqu'à il y a quelques mois quand la vie a décidé de mettre fin à tout ce système en venant m'envoyer une série d'épreuves perso à surmonter quasi sans temps de pause entre
entre chacune d'entre elles, les unes à la suite des autres. Sympa, la loi de Murphy. Du coup, tout ce que j'avais construit qui tenait sur cet équilibre si fragile a basculé à partir de là. Et bref, sans rentrer dans les détails, voilà pourquoi j'ai pas eu la force de poster ces derniers mois. Je me réveillerai sur ce 5e jour en faisant ma blogueuse Instagram avec une petite session de mouvement et de yoga enchaînée d'une méditation bien deep, et je viendrai poser cette réflexion sur mon carnet de journaling quotidien. 120 heures en ermite totale, en silence et sans aucun contact avec le monde extérieur, comme je l'écrirai sur l'ardoise ici, ça commence à être long, très long, trop long. Bref, à partir de là, je vais pas vous mentir, les jours se ressemblaient tellement que je trouvais même plus ça intéressant de les filmer. Réveil, méditation, mouvement, toilette, café, écriture, feu, prendre l'air, silence, manger, se poser des questions existentielles sur l'origine des fragments de conscience universelle individualisés que nous sommes. What? Écouter le silence. Remanger, reméditer, réécrire, réécouter le silence. Arrêter de réfléchir. Dormir. Puis, je déciderai de poser la caméra intégralement et de ne quasiment rien filmer pour le jour 6 et 7, histoire de vivre l'expérience de manière authentique, et je ressortirai avec la compréhension profonde que le silence, et surtout la présence qu'il amène, est un des enseignements les plus puissants que j'ai reçus au cours de ces dernières années, pour plein de raisons que je garderai pour moi, car comme le soutiendrait Stéphane Schillinger, un de mes auteurs français préférés, c'est par l'expérience directe que l'on transforme la connaissance en savoir. Donc t'expliquer le savoir que j'en retire personnellement ne servirait à rien, parce qu'il te faudrait ressentir et vivre cette expérience pour en tirer tes propres enseignements. C'est donc après ces dernières 48 heures, passées dans le respect total de ces 3 règles, que l'expérience viendra toucher à sa fin, après 168 heures d'immersion complète en ermite totale. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ma voix. Oh, les gars, c'est trop bizarre. On dirait pas. La vie de ma mère, j'avais oublié la voix que j'avais. Même ma langue, elle est plus habituée. Je sais même pas si j'arrive à parler fort. Ah! Si. J'ai l'impression de pas gérer le volume de ma voix. Là, je te parle normalement pour moi, mais je capte bien que c'est pas normal et que c'est très bas en termes de volume. Les gars, ça fait 168 heures. Je suis en silence complet. Et j'ai joué le jeu à 100%. Il n'y a pas un seul mot qui est sorti de ma bouche. Du coup, c'est trop bizarre le feeling. J'ai l'impression de redécouvrir un sens. Et je pense que je vais parler doucement pendant les prochains jours là, parce que c'est violent pour moi de m'entendre. Vraiment, on aura fait des trucs sur cette chaîne, mais je vais pas vous mentir, je crois que c'était une des expériences les plus challengeantes et les plus life-changing que j'ai faites de ma vie. Il y a toujours le téléphone à aller récupérer là-haut, mais déjà le silence, ensuite les distractions et ensuite les humains, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et je pense que chaque truc séparé c'est déjà quelque chose de fou. Et alors quand tu fais tout en même temps, là honnêtement je me sens un peu déconnecté de la civilisation. J'ai vu aucun visage pendant ces derniers jours. J'ai rien regardé d'autre que le feu, la nature et cette pièce. C'était vraiment quelque chose de puissant. Je vous le dis, ça m'a changé. J'ai pas du tout la même perspective du monde qui m'entoure, du silence, de la présence. J'ai fait des phases de fou. Je suis resté dans le noir total, là, debout, contempler le silence, l'obscurité. J'ai mis une bougie au milieu et je me suis assis. Je suis resté là pendant des heures, à regarder le feu, à redécouvrir quand on était enfant, ce que c'était que l'ennui, ce que c'était que la conscience. Je me rappelle un moment, j'étais sur cette chaise et je me faisais tellement chier que je me disais mais c'est fou la conscience qu'on a, pouvoir bouger indépendamment chacun de ses doigts. Et j'envoyais ma conscience dans tout le corps, un moment dans les doigts, dans la main, dans le poignet, J'ai l'impression que mon corps il est devenu hyper sensible à tout, je capte tout. Je vois des détails dans le bois que j'avais jamais vu avant, j'entends des différences dans le crépitement du feu que j'avais jamais perçu avant. Même mon goût, il a changé, j'ai l'impression qu'il est plus précis. C'est comme si le fait surtout d'être en silence et d'avoir aucune distraction, ça m'avait fait tout percevoir, tout écouter différemment. C'est comme si ça m'avait reconnecté à une forme de
partie de l'humanité qui sommeille en chacun de nous, qu'on a oublié à cause de cette société de dégénérés. Bref, je pensais que cette expérience allait me donner des réponses, mais au final, j'en ressors certes avec des belles leçons, mais surtout avec plein de nouvelles questions. C'était un format vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, alors j'espère que ça vous plaira quand même. Merci d'être toujours là. À bientôt l'équipe.